Les Anneaux de Pouvoir, saison 2 offre le tout premier aperçu d'un bébé orc. Et c'est un gros problème. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Prime Video a dépeint la dynamique sociale de ces créatures crapuleuses différemment des précédentes adaptations cinématographiques de l'œuvre de Tolkien. C'est presque comme si la série préquelle du Seigneur des Anneaux essayait de susciter une certaine sympathie du public pour les orques, et ce nouvel angle contredit l'image établie par la trilogie cinématographique de Peter Jackson. Toutefois, la version des Anneaux de Pouvoir incluant l'existence de bébés orques trouve sa source dans les propres écrits de Tolkien. Suite à l'éruption de la montagne du destin et à l'établissement du Mordor, la saison 2 présente à nouveau Adar et sa communauté d'orques. Ce méchant, dont le nom signifie père, est l'ancêtre de nombreux orques de la série puisqu'il était l'un des premiers elfes de la Terre du Milieu, corrompu par le Seigneur des Ténèbres, Morgoth. Il semble qu'Adar ait accepté son rôle et se batte sans relâche dans la série pour créer un endroit où les orques peuvent vivre librement et en toute sécurité. Alors que ces efforts continuent de se dérouler au cours de la saison 2, une mère orque a été vue en train de prendre soin de son bébé, et c'était un spectacle assez bouleversant. Il est étrange de penser que les orques ont déjà été des bébés, et les instincts maternels semblent être quelque chose qui les dépasserait totalement. La trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a vu Saruman élever des Uruk-hai adultes directement à partir du sol, ce qui a donné l'impression que c'est de là que viennent tous les orques. Cependant, ce n'est pas ainsi que Tolkien l'a écrit. L'auteur a déclaré dans le Silmarillion que les orques avaient la vie et se multipliaient à la manière des enfants d'Ilúvatar. Puisque les enfants d'Ilúvatar sont des elfes et des hommes, cela indique que les orques se reproduisent et donnent naissance à des bébés. Tolkien n'a jamais été très satisfait de ses propres explications sur l'origine des orques et la manière dont ils se multipliaient. C'est pourquoi il se contredit assez souvent tout au long de ses notes. Le Silmarillion n'a été publié qu'après la mort de l'auteur, donc ce qui est ou non canon est sujet à débat. Pour cette raison, beaucoup ont choisi de considérer les orques comme étant intrinsèquement mauvais, incapables d'aimer même leurs propres enfants. Les films du Seigneur des Anneaux ont adopté cette version de ces créatures crapuleuses et l'idée de monstres irrécupérables est devenue la norme. Donc, en représentant des bébés orques avec leur mère, la série remet en question cette réalité. Une créature aussi jeune et vulnérable, agitée par les adultes, y compris Adar, soulève la question de savoir si les orques naissent mauvais ou s'ils le deviennent plus tard. Il s'agit d'un argument nature contre culture sur le thème du Seigneur des Anneaux, qui a d'ailleurs été présenté pour la première fois par Tolkien lui-même. L'auteur a du mal avec l'idée que tout ce qui se trouve sur la Terre du Milieu, créé par un dieu parfait, pourrait être intrinsèquement et irrémédiablement mauvais. Maintenant, les Anneaux de Pouvoir s'appuient sur la grande question de Tolkien. Il est difficile de savoir précisément quoi ressentir en regardant Adar et les orques dans la saison 2. Ce sont les mêmes monstres méchants vus dans chaque adaptation du Seigneur des Anneaux, mais Prime Video semble essayer de faire sympathiser son public avec eux. Pourtant, il est indéniable qu'Adar est un méchant qui fait des choses horribles et que les orques continuent d'agir d'une manière qui serait définie comme mauvaise, bébé ou pas. Ce n'est pas vraiment que la série tente de racheter les orques. Au lieu de cela, Adar et ses orques ne sont que des représentations plus précises de la conclusion la plus pratique de Tolkien. Ils seraient les plus grands péchés de Morgoth, des abus de son plus haut privilège, et seraient des créatures engendrées du péché et naturellement mauvaises. Mais ce serait aller trop loin, parce qu'en acceptant ou en tolérant leur création, nécessaire à leur existence réelle, même les orques feraient partie du monde, qui est celui de Dieu, et finalement bon. Mais est-ce qu'ils pourraient avoir des âmes ou des esprits semble être une question différente. Et comme dans mon mythe, en tout cas je ne conçois pas la création d'âmes ou d'esprits, chose d'un ordre égal, sinon d'un pouvoir égal à celui des Valar, comme une délégation possible, j'ai représenté au moins les orques comme des prédélégations, des êtres réels existants sur lesquels le Seigneur des Ténèbres a exercé la plénitude de son pouvoir en les remodelant et en les corrompant, pas en les créant. Que Dieu tolère, cela ne semble pas être une théologie pire que la tolérance de la déshumanisation calculée des hommes par les tyrans qui se poursuit aujourd'hui. Il pourrait tout de même y avoir d'autres créations qui ressemblaient davantage à des marionnettes remplies, seulement à distance, de l'esprit et de la volonté de leur créateur, ou à des fourmis agissant sous la direction d'un centre. La représentation par Jackson de monstres irrémédiables nés des fosses a atteint son objectif, mais l'approche des Anneaux de Pouvoir, selon laquelle les orques sont à la fois maléfiques et victimes du mal, permet de créer un monde beaucoup plus complexe. La série télévisée préquelle examine de plus près Sauron lui-même, explorant comment il justifie ses propres intentions et son point de vue sur la corruption de Morgoth. Il est donc logique que ses disciples, qui sont essentiellement des esclaves, soient explorés de la même manière. Ils ne seront certainement pas rachetés, mais le public de la série pourra quitter la série en contemplant les mêmes concepts de Tolkien. Maintenant, la question est de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il était
est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.